C'est l'entraîneur de l'OMF, l'Olympique Marcois Football, Samir Ghezilfi, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous y avez cru sûrement jusqu'au bout avec vos joueurs samedi après-midi à domicile au stade Georges Niquet dans une super ambiance face à Troyes, aujourd'hui leader de Ligue 2, mais à l'arrivée, c'est donc une défaite et élimination pour votre club de Marque, 3-1. Mais quand même, aujourd'hui, allez, 2 jours après, avec un peu de recul, qu'est-ce qui reste? Quand même toujours un peu d'amertume ou une fierté vraiment? Un mélange des deux forcément, parce qu'on avait touché quelque chose de beau un peu avant l'heure de jeu, mais toujours une fierté quand même pour mon équipe et pour mon club d'avoir organisé un événement tel que le 32e, et avec tout le monde qu'on a pu ramener, et puis surtout de la manière dans laquelle on a joué. Alors pour résumer un petit peu, vous avez ouvert le score très rapidement à la 8e minute. Vous meniez d'ailleurs 1-0 à la mi-temps au retour au vestiaire. Effectivement, 3 a égalisé à peu près à l'heure de jeu. Puis c'est dans le dernier quart d'heure que finalement les professionnels sont passés devant avec 2 buts en fin de match. Vous leur dites quoi d'ailleurs à vos joueurs à la mi-temps pendant la pause? Que ça va être compliqué. Je les préviens que ça va être compliqué, qu'il faudra continuer sur la même lignée que la première mi-temps, parce qu'elle était vraiment de bonne copie, et de s'accrocher, et surtout vraiment un gros message aux remplaçants qu'ils allaient devoir faire le même boulot, voire même plus. Donc c'était un message qui s'adressait plutôt, on va dire, aux remplaçants qui allaient faire leur apparition. Qu'est-ce qui a manqué alors selon vous? C'est peut-être physiquement Exactement, ouais, que vos joueurs ont craqué? Ouais, je pense qu'on a on a gâché beaucoup d'énergie en première mi-temps, on a donné beaucoup d'énergie, ce qui nous a valu ce but-là marqué pour nous, mais effectivement l'énergie nous a manqué en cette deuxième période, et malheureusement on a vu une équipe professionnelle de l'Estac qui a pu faire le break très rapidement grâce notamment à ses entrées aussi. Ouais, c'est ça, c'est un peu la logique finalement des joueurs professionnels qui a prévalu, selon vous. Ils ont fini par vous dominer, par être plus fort. C'est ça, exactement. Après, on savait, et puis on s'est attaqué quand même à ce qui se fait de mieux en Ligue 2, à savoir en premier. Donc vraiment pas de regret, comme j'ai dit à mes joueurs. Ça a été une belle fête en plus, vous l'avez dit, effectivement, au stade Georges Niquet à Marc-en-Barœul. Il y avait beaucoup de monde, une belle ambiance, et c'était chouette de voir comme ça le stade vibrer avec autant de monde. C'est ça, c'est pour ça que j'en profite pour remercier en tout cas tous les organisateurs, tous les bénévoles qui ont fait un travail incroyablissime pour rendre ce stade beau et mettre tout ce qui est en place et tout ce qui est en œuvre pour que ce soit une magnifique fête. Alors c'est la 4e fois quand même que Marc-en-Barœul joue en 32e de finale. Malheureusement, c'est un peu le plafond de verre pour l'instant. Vous n'êtes pas passé au-dessus. Il manque quoi? Peut-être un tirage plus accessible, ou c'est pas dans les têtes que ça se joue aussi à ce niveau-là pour vous? J'avais dit à mes joueurs avant le match d'essayer d'écrire l'histoire et de rentrer dans l'histoire du club. Malheureusement, on l'a pas fait. Mais effectivement, après, en 32e de finale, c'est toujours dur d'avoir un tirage facile. Et en général, nous, club amateur, on souhaite justement avoir ce genre de tirage pour pouvoir profiter. De rencontrer des pros, parce qu'il faut le dire, vous êtes en R1, Régional 1, c'est la 6e division nationale. Aller jusqu'en 32e de finale, c'est quand même déjà un bel exploit. Vous avez commencé quand cette Coupe de France, vous? On l'a commencé en septembre, fin septembre, si je dis pas de bêtises, au 3e tour. Donc on a eu la chance d'éviter les 2 premiers tours. Et ensuite, d'échelon en échelon jusqu'au 8e tour, et ensuite... C'est ça, aller en 32e. Donc à l'année prochaine. Ça fait déjà un beau parcours, effectivement. C'est quoi alors les objectifs désormais? Vous êtes en R1, je le disais. L'objectif pour la saison, c'est de monter en N1, en N3, pardon, à terme, dans quelques années? C'est ça. Écoutez, on vient de descendre de N3 il y a 2 ans. Enfin, j'étais encore joueur à l'époque quand on est descendu en N3, de N3 à R1. Donc là, l'idée, c'est sur les quelques années d'essayer de remonter. On est en 3e position avec un match de retard, notamment potentiellement peut-être à 1 point du premier. Donc effectivement, il y aura ça à jouer sur la 2e partie de saison. Il y avait vos collègues de Croix, que vous connaissez très bien, qui étaient également en lice vendredi soir en 3e de finale, qui ont été éliminés, eux, 4-0 par Reims. Comment on fait pour exister quand on est un club amateur comme ça en 6e division, dans la métropole lilloise, avec le LOSC qui prend peut-être beaucoup le grand public? Bien sûr, écoutez, c'est toujours compliqué, et Croix aujourd'hui est au-dessus de nous hiérarchiquement, vu que ils sont au-dessus de nous au niveau avec le niveau, et aussi au-dessus de nous niveau budget, donc c'est toujours compliqué. Mais par contre, on est toujours bien, parce qu'on reste quand même dans la métropole, et dans le championnat, il y a quand même des équipes qui sont un peu éloignées, un peu écartées, et qui ont toujours du mal à avoir des effectifs, on va dire, compétents et cohérents pour la division.
C'est peut-être là qu'il faut aller chercher justement ces jeunes qui sont peut-être recalés du LOSC ou des clubs professionnels et que vous pouvez récupérer pour les faire monter. Merci beaucoup en tout cas, Samir Galzifi, ce coach donc, de Marc-en-Barœul aujourd'hui. Et félicitations quand même pour ce beau parcours et bonne continuation pour la suite. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.